Bienvenue sur Piment et Sucre. Aujourd'hui, j'ai un aveu à vous faire. Je sais pas pourquoi vous, mais j'ai eu envie de me lancer et de vous raconter. J'aurais jamais dû épouser mon mari. Pourquoi? Comment? Je vais tout vous raconter. Attendez, je vais tout vous raconter. On va d'abord commencer par faire connaissance. Installons-nous, prenons un verre et apprenons à nous connaître. C'est super bon. En fait, c'est un cocktail. C'est de la pina colada. Il est super bon. En fait, j'ai sélectionné quelques petites questions que j'ai prises sur mon application. Ce sont des questions anonymes que certaines personnes ont posées sur mon Snapchat. On va commencer par répondre à ces questions et ensuite je vous raconterai pourquoi du comment j'aurais jamais dû me marier. Enfin, épouser mon mari. Ici, c'est mon podcast. Il s'appelle Rose Velours et Confessions Piquantes. C'est un podcast qui parlera de l'amour, du désir. Je vous donnerai des petites astuces spicy pour les filles, pour les couples, et même pour les garçons, pourquoi pas. Donc, si ça vous intéresse, restez là et suivez-moi. Commençons par nos petites questions. Elles sont où? Attendez, je vais mettre ma paire de lunettes pour pouvoir mieux voir l'écran. Les petites questions. Et voilà. Oh, oui. Ça commence fort. Ok. La première question, c'est ton premier amour, c'était comment? En fait, il y en a des choses à dire sur celui-là. Ouh, il mérite vraiment qu'on en parle, ce premier amour. Eh ben, figurez-vous que mon premier amour, c'était bien, c'était super bien. Mais en même temps, c'était super mal. Donc, il y a un contraste entre le bien et le mal. C'était bien parce que c'était mon premier amour, évidemment. Mais mal dans le sens où nous avons eu un amour toxique, un amour passionnel, on se déchire, on se battait, on se réconcilie, on criait, on pleumait, on a fait tous les 400 coups ensemble. Et honnêtement, je regrette vraiment pas mon premier amour parce que c'est une relation qui m'a fait grandir et qui m'a aidé à être celle que je suis aujourd'hui. J'ai une anecdote à raconter sur ça. Je vais le faire tantôt dans le sujet. Et voilà, c'est un peu ça, mon premier amour. J'espère qu'il se porte bien. Je lui souhaite le meilleur où il est et j'espère qu'il a trouvé son dernier amour. Voilà. Mon pire date. Franchement, j'ai vraiment pas attends. Si. C'était il y a quelques années déjà. Je suis allée en date avec mon homme actuel au début de notre relation, vous imaginez. On était en train de manger et je sais pas pourquoi nous avons eu une dispute. Je me rappelle vraiment plus. Elle portait sur quoi cette dispute, mais ça a commencé à crier fort. On a commencé à lever le ton. Et mon ex, il fait quoi? Il me laisse planter là. Il me laisse assise, plantée là. Il part du resto et je reste là, honteuse, devant les gens. Et j'allais dire un gros mot. Le gars, il m'a laissé sans payer l'addition. Et je n'avais vraiment pas un rond. Je n'avais pas et je savais pas comment payer, ni même comment rentrer chez moi. Donc, s'il vous plaît, les filles, petit conseil, ne partez pas en date sans rien du tout. Apportez toujours quelque chose avec vous parce que vous pouvez vous retrouver dans la même situation que moi. Je me suis retrouvée bête, assise, à ne pas savoir comment rentrer chez moi ni comment payer la distance. C'était vraiment mon pire date. J'avais juste envie qu'un trou se fasse et que je disparaisse de la surface de la terre. En tout cas, c'était drôle, mais après, ça s'est bien fini. J'avais trouvé une solution. Oh my God. Bon, question suivante. Tu es team mariage ou team célibataire? Team mariage ou team célibataire? Les deux ont leur charme, franchement. Je veux plus dire mariage parce que je suis mariée, mais je trouve que le célibataire a tout autant son charme que le mariage. Mais vas-y, team mariage, comme je l'ai dit, parce que je suis mariée. Et l'amour, c'est vraiment beau, hein. Très, très beau. C'est puissant, c'est fort. Quand on aime, quand on vit l'amour, ça ne s'explique pas. C'est puissant. Donc, le mariage, il y a beaucoup de bienfaits. Il faut juste entretenir et la vie, elle est rose quand le mariage est entretenu. Ok. Ouh.
Ça commence à devenir croustillant, hein? Ça commence à piquer, ça pique. La question est, as-tu déjà trompé ou t'as-t-on déjà trompé? Ok. Est-ce que moi j'ai déjà trompé et est-ce qu'on m'a déjà trompé? C'est ça la question. Oh, ok. Oui, 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 aux deux en fait. Oui, aux deux. Déjà trompé et déjà été trompé. Ouais. Mais attendez, on parle de quelle tromperie? Parce qu'il faut relire la définition de tromperie. Est-ce que c'est sexto, couche, dans les serrés, câlin? Ça dépend des limites de tout un chacun, mais donc oui. Et ce que je peux vous dire sur la tromperie ou l'infidélité, c'est juste, enfin, fouiller ça, faut fuir l'impudicité, surtout dans le mariage. Même la Bible le dit, donc il faut le fuir. Et après, est-ce qu'on on pardonne? J'aimerais dire non, mais parce que logiquement, on ne pardonne pas ça, mais dans la vraie vie, vous allez faire exactement ce que vous voulez. Alors, je n'ai rien à vous dire sur ça. Peu importe ce que je vous dise oui, ou vous dise non. Au moment venu, quand ça se produit, ben, on ne sait vraiment même pas comment réagir. Donc, à vos risques et périls. Non, je rigole. Bon, ben. Dernière question avant de vous répondre. Je pense pas une question, mais un conseil à donner sur le mariage. Quel genre de conseil? Bon, je vais vous donner un conseil. On va faire ça comme le concept spicy, un peu piquant, un peu sucré. Un conseil sur la vie de couple ou sur la vie de mariage. Ben, c'est même pas un conseil. En fait, une astuce. Je vais vous donner juste une petite astuce pour pimenter votre relation de couple. Est-ce que vous connaissez le piloté qu'on fait sous la couette quand vous êtes couché sur un lit à deux? Pillow talk. Vous connaissez le pillow talk? Ça, c'est une bonne astuce dans le mariage qu'il faut souvent entretenir parce que quand on est sous un lit, les conversations passionnantes de milieu, je ne vous laisse pas imaginer, hein. Il y a un mystère émotionnel, il y a une flamme dans le pilote. Vous êtes dans le noir, couché, la tête contre votre oreiller, c'est avec une voix douce et parler comme ça sous la couette. Et ça monte la température. Je me rafraîchis. Ok. C'est un peu par trêve de plaisanterie et voilà. On entre maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi j'aurais jamais dû épouser mon mari? Ok. Asseyez-vous et je vais vous dire pourquoi. En fait, le mariage, j'ai eu un premier mariage, le mariage traditionnel en 2023. Et l'année passée, le mariage civil. Donc, en 2023, lors de mon mariage traditionnel, quand j'y repense, c'était vraiment pas drôle du tout. Quand j'y repense, ben, 2 jours. Ok, il faut savoir que mon mari et moi vivons actuellement au Canada. Nous nous sommes rencontrés au Canada. Et là, il m'a fait sa demande en mariage et on devait retourner dans mon pays pour qu'il fasse sa demande traditionnelle à mes parents, qu'il apporte la dot à mes parents afin que mes parents puissent me laisser partir avec lui officiellement. Et on prend l'avion, on arrive dans mon pays et voilà. Et mes copines m'organisent un enterrement de jeune fille. Et vous ne devinerez pas que 2 jours avant la cérémonie de dot, c'est pas mon premier amour de phrase le jour de l'enterrement, le soir, enfin la nuit de mon enterrement de jeune fille, 2 jours avant mon mariage, je croise mon ex après 10 ans dans la boîte de nuit. Je me retourne nez à nez, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Oh my god, wow. J'ai panique. La panique se lisait sur mon visage. SOS. Je suis restée figée. Je me suis dit, est-ce un signe du destin? Est-ce que je fais le mauvais choix comme par hasard? Est-ce que, en fait, je me suis posé tout un tas de questions. Donc, il y a des questions qui ont défilé dans ma tête. Je me demandais, je vais annuler mon mariage. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est peut-être mon premier l'amour de ma vie? Il y avait une multitude de questions. C'était hilarant.
C'était une grosse dinguerie. Vous imaginez que l'on se retrouve nez à nez le jour de mon enterrement de jeune fille dans une ville différente d'où je vis. Enfin, dans une ville différente d'où je vis et d'où mon premier amour vit aussi. Et, eh ben, belle coïncidence ou pas, j'en sais rien. Et voilà, c'est ça. Et puis, c'est juste un petit épisode, rien de ouf. Et la vie a repris son cours. Ok. Et dans 2 jours, c'était mon mariage. Et genre, que ne fut pas ma surprise quand, cette veille de mariage, mon mari a perdu les valises avec les valeurs d'OTA. En fait, il avait acheté plusieurs choses, enfin, les éléments de la dot que la famille demande. Il a acheté ça ici et voyager avec là-bas pour me donner afin de prendre ma main. Et comme par hasard, et comme par magie, plus de valises à la veille du mariage. La valise a disparu. Toutes les autres valises ont été retrouvées, sauf celle des valeurs de... Ah, ça c'était la panique. Il savait pas quoi faire. Il stressait. Il venait. Enfin, il était arrivé dans un pays qu'il ne connaissait pas vraiment. Il savait pas où se mettre. Donc, c'était vraiment la panique totale. Tout était organisé et la cérémonie était organisée. Voilà. Donc, le jour J, le jour à proprement dit. Donc, le jour de la cérémonie de mariage traditionnel de la dot, à 5 heures de la cérémonie, il reçoit un appel pour lui dire que la valise était enfin retrouvée. Oh mon Dieu, quel soulagement. C'était un soulagement pour tout le monde. On pouvait enfin se marier sans rien annuler comme prévu. Ok. L'heure arrive, on va dire la cérémonie, elle commençait à 3 heures. 3 heures de l'après-midi à 15 heures. Et c'était chez ma famille. On avait organisé tout, hein, comme la dot se passe et tout. 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures. 5 heures de temps après, 19 heures, la cérémonie, toute ma famille était réunie en train d'attendre mon mari et sa famille avec les valeurs de taille depuis 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 5 heures de retard. Vous imaginez, mon mari est arrivé en retard le jour de son mariage, même pas 30 minutes de retard, non. Il faisait jour, il a commencé à faire nuit et on s'impatiente. On avait tout préparé pour l'heure et lui et toute la famille, ils sont arrivés 5 heures après. Ouais, embouteillage et qu'on sort. Donc, non mais il y avait une atmosphère de tension. Mon père, je vous raconte pas, mon père était dans tous ses états. Mon père n'a pas excusé un sourire du tout. Il était fâché. Il était prêt à annuler le mariage. Il me l'a clairement dit. Il a dit, si vous n'aviez pas pris l'avion et que vous viviez ici encore, j'aurais clairement annulé ce mariage. C'est un manque de respect de venir 5 heures après, pendant que, bref, les émotions au maximum, il y avait une tension. Tout le monde était dans ma sœur, les autres étaient fâchés. Oh my God, je me raconte même pas. Et j'avais la pression. Moi, j'étais là en train de t'écouter qui était où. Je me suis dit, ma coiffée, habillée. Oh là là, je raconte même pas. J'étais honteuse, stressée, la pression. Donc, je criais sur tout le monde. Ouf! C'était une journée remplie d'émotions. Donc, au final, 5 heures après, ils sont finalement arrivés et mon père, ils ont bien évidemment présenté leur plat d'excuses. Ils se sont rachetés. Ils ont offert plusieurs présents. Les valeurs d'otage, ils ont multiplié. Les valeurs d'otage ont été multipliées, voire par 2, par 4. Ils se sont fait pardonner et la pression a été redescendue et au final,
ça s'est bien passé et ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Le pire jour de ma vie s'est finalement transformé en l'un des plus beaux jours. Et voilà. C'était les raisons pour, les raisons. L'épisode de mon enterrement de jeune fille avec mon ex, c'est l'épisode des valises perdues et du retard en plus. Donc, voilà, c'était un peu ça. Et est-ce que je regrette d'avoir épousé mon mari? Répondez à ma place. Je le regrette, oui ou non? Alors, je l'aime, mon mari, moi. Je l'aime beaucoup trop. Bon, ouais. J'espère que vous avez aimé cette petite confession et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et commenter en me disant vous aussi quelles sont vos expériences de couple et je pourrais répondre. Allez, bisous.